Docteur Jean-Claude Franceschini, bonjour. Vous êtes pédiatre en région PACA. Il existe encore des pédiatres? Il existe encore quelques-uns, ils sont de plus en plus rares, mais on a bon espoir que ça reparte dans les années qui viennent avec la spécialité filiarisée et qui a été remontée. C'était remonté à 301, ça a été redescendu à 298, mais je pense qu'avec la saturation des postes hospitaliers, effectivement, on peut espérer que dans les années qui viennent, il y aura un peu plus de pédiatres en ville. Mais il faut encore patienter quelques années. Pour l'instant, on est au creux de la vague. D'autant que les pédiatres vont se former en cabinet médical directement maintenant. Alors, ça fait partie, dans la maquette d'enseignement de la médecine, il y a la médecine générale où le stage en ambulatoire est déjà inscrit. Par contre, pour l'ensemble des spécialités, ce n'est pas inscrit dans la maquette. Donc, actuellement, nous, les pédiatres, nous avons une action. On demande à ce que les internes de pédiatrie puissent venir faire un stage en médecine libérale, en médecine ambulatoire. Donc, comme ce n'est pas dans la maquette, ça devient expérimental. Et nous avons quand même un soutien honnête de la part des ARS, parce qu'en fait, il appartient aux ARS de financer, parce que l'interne qui va venir en cabinet médical est normalement payé par l'assistance publique, mais comme il ne travaillera pas pour l'assistance publique, pour le CHU, il va falloir que quelqu'un le paye. Et donc c'est à l'ARS de rembourser le CHU du salaire d'interne pendant qu'il sera 6 mois. Et ça, on a leur accord. Les internes sont aussi très demandeurs, donc les internes veulent se former correctement, les maîtres de stage pédiatres sont d'accord pour les accueillir, l'ARS semble d'accord, mais qu'est-ce qui bloque alors? Les formalités administratives pour les mettre en place, débloquer les fonds, avoir toutes les autorisations. Mais j'ai bon espoir que Alors c'est déjà en place dans la région Rhône-Alpes, c'est déjà en place en région Languedoc-Roussillon. Ça va démarrer en Île-de-France. Et nous, en PACA, nous avons bon espoir que ça démarre au 1er mai, le temps que je puisse débloquer les fonds pour pouvoir les rémunérer les internes et les maîtres de stage. Donc c'est tout à fait un compagnonnage de notre spécialité pour les futurs pédiatres libéraux. Donc nos enfants seront de mieux en mieux soignés. Les enfants seront de mieux en mieux soignés parce qu'ils auront eu la formation, les internes de DES, de pédiatrie, auront eu la formation de la médecine libérale et non pas du CHU avec sa technique de pointe qui n'est pas forcément... Alors c'est vrai que c'est utile dans certains champs de l'hyperspécialité, de la surspécialité, mais au quotidien pour la pratique libérale, il vaut mieux qu'ils aient une formation qui voient comment on fonctionne. Et tous ceux qui ont déjà participé, parce que ça a été expérimenté déjà depuis quelques années en Rhône-Alpes, ils sont enchantés. Et c'est vrai qu'après avoir fait un choix en libéral chez le pédiatre, ils ont tous envie de s'installer en ville.